Coucou! Ça faisait longtemps un petit peu. Comme promis, j'avais dit que je vous amènerais le résumé de partie de ma première séance de Deadlands qui a commencé hier soir même, le 9 novembre 2016. C'était la première fois que je touchais à ce système-là, cet univers-là, tout était neuf. J'en avais entendu parler par Abulon. Il avait fait une vidéo là-dessus. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Je me suis empressé de ramasser les livres. J'ai commandé ça par Amazon. J'ai reçu ça, j'ai feuilleté ça, j'ai lu ça. Et j'ai lu ça et j'ai adoré ça. Donc, après tout c'est ça, hein, parce qu'il a fait des choses, j'ai décidé de lancer une campagne avec notre gang qui joue à Vampire. Fait qu'on va alterner une semaine Vampire, une semaine Deadlands. Et cette semaine, c'était ça. Donc, on a fait les personnages. Ça l'a pris 3 mercredis, je dirais, pour les faire, parce qu'on les faisait un peu. On jouait à Vamp, on les faisait un peu, on faisait les persos de Vamp. C'était pas dédié à 100% à ça, mais on a réussi à les finir complètement et on a commencé à jouer. Donc, dans le groupe, j'ai Harvey et Donnie Lincoln. Ça, c'est 2 frères chasseurs de monstres. C'est pour ça qu'ils s'en vont à Santa Fe. Ça aurait l'air qu'il y aurait des créatures à chasser là. Ça, c'est leur raison d'aller là. Il y a Millie Mansfield, qui est une bounty hunter. Fait que elle cherche les wanted. C'est ça, sa job un peu. Fait que c'est une Hawkster. Fait qu'elle casse de la magie à travers les cartes et en faisant des packs avec le démon. J'ai... faut que je le dise, excusez, c'est Dieudonné Ngabuk. C'est un ancien esclave noir qui a été affranchi, puis là, il est libre d'aller où ce qu'il veut, fait qu'il s'en va à Santa Fe. Après ça, j'ai eu Tommy, qui est un weird scientist, qui est le frère de Harvey et Donnie Lincoln. Sauf que lui, dans le fond, en voulant les protéger, parce que les autres ils étaient recherchés, en voulant les protéger, il a été pogné. Fait que lui a servi sa peine en prison, tandis que les autres sont encore recherchés. Fait que ça fait un peu l'histoire. Et si on se rappelle, j'ai une bounty hunter dans le groupe, puis il y a 2 personnes recherchées. Elle les reconnaît pas encore, elle a pas vu de pancarte sur eux autres, fait qu'elle a aucune idée à qui qu'elle a affaire, mais ça fait déjà de l'action. Et finalement, on a Wyatt, qui est un joueur de poker imbattable. Et la seule fois qu'il a perdu, il l'a vraiment pas pris. Il est convaincu qu'il y a eu de la triche, il y a eu des crosses quelque part. Et il essaie de retrouver un peu ceux qui l'ont battu. Et dans quelques jours, il y a un tournoi de poker qui va avoir lieu à Santa Fe. Fait que toute cette bande de joueurs-là, on a commencé, ils se sont tous ramassés à Dodge City. Ils sont arrivés là par train ou ils étaient déjà là, peu importe. Et ils embarquaient tous dans la même carriole, 8 places, pour s'en aller à Santa Fe, faire ce qu'ils ont à faire. Il y avait le Ethan Lovejoy, qui était le conducteur de la carriole. Il s'en allait, tout allait bien. Ethan, il essayait de lui raconter un peu l'histoire de Santa Fe, puis savoir un peu qu'est-ce qui se passe, et il s'est fait faire fermer la gueule assez vite, que c'était pas intéressant ce qu'il disait. Fait qu'il a fermé sa gueule, il a accéléré le cheval, on s'en va à Santa Fe un peu plus vite que prévu, parce que ça va pas sympathique. Et ça n'a pas été long, le silence a comme régné pas mal dans la carriole, et coup de feu, le chauffeur se fait tirer dans la tête, il tombe en bas, il y a une lance qui se plante dans une des roues de la carriole, fait que ça pète toute la roue, elle débarque, la carriole est arrêtée, et il y a 4 Mexicains qui débarquent avec leurs fusils, et t'as 3 Mexicains, une Mexicaine. Les 3 Mexicains ont des petits fusils, puis ils s'en viennent, puis la Mexicaine, elle reste en arrière avec un shotgun, puis elle check s'il n'y a pas quelque chose qui bouge. Les Mexicains ont explosé. Pour vrai, là, il y avait du jus de Mexique partout. Les Hawksters, là, ils ont pitché des spells. Il y en a un qui a été transpercé d'un éclair. L'autre a été tranché en 2 par des cartes. Ça a été vraiment un massacre de Mexicains. L'autre, il a voulu les surprendre. Ngabo qui est arrivé avec son shotgun. Bang! C'est fini. Il n'y a plus de Mexicains. Et la chef de cette petite gang-là, le Weird Scientist, il y a un gun qui stun. Fait qu'il l'a stunné à distance.
Elle n'a pas pu se sauver. Millie Mansfield, elle l'a pognée. Elle l'a attachée avec de la corde. Et ils ont réussi à la ramasser. Fait que, histoire courte, ils ont attrapé la tête de cette petite dick-là. Puis ils ont tué 3 Mexicains. Fait qu'ils rembarquent dans la carriole. Mais là, ils arrivent là. La roue est pétée. Il y a un cheval qui s'est sauvé. Fait que les 2 frères Lincoln, recherchés, embarquent sur un cheval et ils partent à la recherche de l'autre cheval. Ils réussissent à le retrouver, ils reviennent, ils replacent ça. Le Weird Scientist, avec ses talents, il réussit à réparer la roue, ça va tenir jusqu'à Santa Fe, ça c'est sûr. Et grâce à la force de Mugabo qui a levé ça, lui, comme un chef, il est bâti. Là. Dieudonné, c'est toute une pièce d'homme, là, genre. Je pense qu'il a mangé un coup du gun de stun, parce que d'ailleurs, histoire courte, déjà, dans la carriole, ça a failli mal finir là. Parce que t'as un des 2 frères qui a traité Dieudonné de noir, puis Dieudonné, lui, t'appelle pas un genre par sa couleur, parce que c'est un ancien esclave, puis il aime pas les racistes, fait qu'il t'a sacré une shot sa gueule du chasseur de monstres. C'était, ouais, ça a failli déjà, là, la pagaille a pogné là. Puis c'est ça, pour défendre son frère, le Weird Scientist, il a tiré une balle assommante, puis ça a rien fait tellement qu'il est tough. Les esprits se sont calmés par après. Ils ont fait, ok, regarde, il a pas le droit de me traiter de noir. Moi, je le traite pas de blanc-bec. Puis là, le problème, c'est que le blanc-bec, il est à moitié sourd. Fait qu'il comprenait même pas ce que Dieudonné disait. Fait que ça a été une belle séance de roleplay puis de coups de poing, ça y est, entre joueurs. Ils ont réussi à toffer la run, se sont ramassés à repartir la carriole vers Santa Fe. Ils arrivent à Santa Fe et il y a une vache de morte sur le côté. Les clôtures de l'enclos, ils ont été coupés, puis il y a du barbelé dans la rue. Les chasseurs de monstres ils connaissent ça, ils remarquent que finalement, c'est pas du barbelé, c'est une Blood Warrior. Fait que là, le saut lui entend quoi? Un Blood Warrior. Je vois pas de Warrior ici. Fait que là, ils cherchaient un guerrier de sang, t'sais. Puis finalement, ils ont expliqué que c'était la vigne dans le milieu. Fait que, ah oui, ok. Fait qu'il a sorti une dynamite, il l'a lancé, boum, c'est fini. La Blood Warrior, elle a juste explosé comme ça. Fait qu'ils rentrent à Santa Fe. Le groupe se sépare pour aller faire un peu leur business parce que il était pas un groupe uni du tout. Là, c'est juste 6 personnes qui s'en allaient à la même place. Fait qu'ils arrivent à Santa Fe. Rendu là, la première chose que Tommy fait, il part dans la ville, puis il s'en va arracher des pancartes de Wanted parce qu'il veut pas que ses 2 frères, Donnie et Harvey, se fassent avoir. Fait qu'il réussit à trouver que ils ont des pancartes, mais sont comme en dessous d'autres. Ça fait longtemps qu'ils sont recherchés. Fait que il y a eu du nouveau stock par-dessus. Fait qu'il réussit à les enlever, les jeter dans un pot à une toilette, genre. Et pendant ce temps-là, notre amie Millie Mansfield, elle ramène la Mexicaine au poste. Avant ça, j'ai oublié quelque chose d'important. Quand ils sont arrivés là, c'était un peu la fête au village. Et ils suivent les cris, puis ils arrivent, puis ils voient qu'il y a une potence, puis ils vont pendre quelqu'un. C'est important dans l'histoire, ça. Fait qu'ils pendent quelqu'un. Et c'est le Judge Dudley qui call en disant, genre, la raison pourquoi qu'il pende, c'est parce qu'il a joué avec le démon. Puis là, Schlar, il pend, fait qu'il est mort. Ça donne un peu, parce que vu que c'est des nouveaux joueurs, ça leur dit au Huckster, si vous jouez, vous pouvez caster vos spells, mais si tu joues contre le démon pour ça, c'est illégal, c'est mal vu, fait que faites pas ça en public, t'sais. Fait que c'est comme un avertissement que je lui donnais en même temps. Donc, on recommence. Millie Mansfield arrive avec la Mexicaine au poste et juste le Deputy Wilson qui est là, l'assistant du shérif. Fait qu'elle dit, je vous ramène, je pense que je l'ai appelée Maria, là, fait que j'amène Maria la Mexicaine, ils l'ont sacrée en prison, il a donné la prime de 100$ sur elle, puis après ça, elle est allée voir les pancartes de Wanted. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que là, pendant ce temps-là, j'ai Harvey et Donnie, eux, qui sont partis avec la carriole du chauffeur qui est mort, et ils ont décidé d'aller essayer de la revendre, eux autres. Fait qu'ils arrivent au magasin, ils essaient de dealer ça. Là, le marchand, il fait comme, c'est parce que là, vous essayez de me vendre une carriole de Dodge City,
c'est comme, comment ça vous avez ça? Là, il essaye d'y faire croire que c'est un héritage parce que le gars, il est mort. Avant de mourir, il dit, ah, je vous donne ma carriole. Ça a pas marché, liable son affaire. Fait qu'il a dit, garde, donnez-moi-la, je vais la retourner où est-ce qu'elle vient, puis il n'y aura pas de plainte contre vous autres. T'sais, fait que là, il a fait comme, ouais, c'est vrai, on est déjà recherché, on va pas tout de suite se mettre dans la merde ici. Fait qu'il laisse la carriole là, ils s'en vont au saloon, le Thirsty Posse. En arrivant, Wyatt, le joueur de poker, lui, il s'est rendu là. Puis lui, il est riche. Il a gagné au poker. Là. Fait que il arrive là, il réserve sa chambre, il mange, il boit. Ce qu'il veut, c'est voir, puis affronter le monde et espérer croiser ceux qui l'ont déjà battu. Parce qu'il se dit, le tournoi s'en vient dans moins d'une semaine, ça se peut, je les croise. Fait qu'il s'en va là. En même temps, il va faire presser son plus beau saut parce que il a de la classe. C'est Wyatt, il est hot. Fait que après ça, Dieudonné, lui, à ce moment-là, lui, il revient aussi au salon, mais il se tient loin de Wyatt parce qu'il a peur. Il a peur de la magie, parce qu'il a vu qu'il a fait toum, il y a une carte qui est partie, qui a tranché un gars en deux, fait qu'il a comme peur, fait qu'il se tient loin de lui et de Millie Mansfield aussi. Donc, avec le temps, tout le monde s'est ramassé au salon, ils ont réservé leur chambre, ils ont mangé, ils ont bu pis tout. Millie, elle apprend, c'est elle qui a ramassé de l'information pour cette aventure. Elle apprend que il y a une personne de rechercher, c'est Bastard Barbara, c'est la leader des First Bullet. Fait que elle, c'est comme une pour un train robbery, elle a volé des trains et tout, fait que là, elle est recherchée pour ça, vivante. Puis t'as Grande Bigote, c'est le leader de Los Bicotes de la Muerte, c'est les moustaches de la mort, genre c'est un gros Mexicain avec une grosse moustache. Lui est recherché pour meurtre, viol, vol et surtout immigration illégale. Là, il y a eu des petites jokes de Trump, là, mais il n'y avait pas de mur, puis en tout cas, mais c'était pas des petits jokes pas drôles, mais ça les prenait. Fait que t'as les Mexicains qui sont arrivés là, et c'est d'ailleurs des Mexicains comme ça qui ont croisé, c'est du monde de cette gang-là. Fait que là, ils rencontrent, en tout et partout, ils ont rencontré le shérif Abbott, ils ont rencontré le deputy Wilson, le juge Dudley, Daniel Burks qui est le propriétaire du saloon, puis Joséphine et Gabriel qui sont les propriétaires du magasin général, là, mais eux autres sont plus ou moins importants pour l'instant, ça se peut qu'ils deviennent très importants. Millie discute avec le député Wilson, elle soupe avec au saloon, ça a donné qu'il était là ce soir-là, et elle apprend que le dernier shérif, il est mort, ça fait un petit peu moins qu'un an, et il a été tué de la main de Billy the Kid directement. Fait que déjà, ça fait... Et que le Mayor Morrill a été tué, lui... Ben, tué, oui. Il a été retrouvé mort chez eux, là, une semaine environ, mais ils savent pas c'est pourquoi il est mort, comment il est mort. Et il y a eu pas mal de roleplay entre les joueurs et entre les NPC. Et vers la fin de la séance, ça a fini que Archie Brown, je pense, c'est le fossoyeur. Lui, il ramenait les 3 cadavres de Mexicains tranchés en deux. Il les amenait vers le cimetière. Fait que la séance a fini là. Mettons, in-game, ça a fini après le souper. Fait que la soirée va commencer quand on va continuer la prochaine session dans 2 semaines. Là, on sort de la game. Overall, le système, on l'apprenait. Fait que la game a été un petit peu plus lente, mais le système, il est magique parce que il se poigne de même. Pour vrai, c'était assez efficace, rapide, simple. On comprenait, on savait quoi brasser. On n'a pas trop oublié le D6 de plus, des choses comme ça, ça va bien. Les joueurs ils ont réalisé bien sûr que des jets de notice c'est important, puis il n'y a personne qui s'est mis du notice, fait que là personne ne voit rien dans ce groupe là, c'est assez amusant. Deadland, l'univers est intéressant, le monde ont aimé ça, vivre ça à Santa Fe dans un setting. Ils n'ont pas écouté l'histoire de Ethan Lovejoy qui était le gars de la caravane, mais lui il leur racontait carrément un peu l'histoire. Parce que Santa Fe, c'est la 2e plus grande ville, la 2e plus vieille ville aux États-Unis.
et ainsi de suite. Puis là, il y a eu la guerre entre les USA et CFA, parce que tu as les États-Unis et les États confédérés qui se battent, et là, Santa Fe est confédéré présentement. Fait qu'il y avait cette histoire-là, c'est Millie qui n'a entendu parler par Deputy Wilson. Fait que, en gros, c'est ça. L'univers est intéressant, le jeu est intéressant, puis mon groupe est intéressant. Je sens qu'on va avoir bien du fun. Il y a personne qui est passé proche de mourir. Il y a juste quand que Dieudonné Mungabo qui a sacré son poing sur la gueule à Donnie, que Donnie a perdu une dent. Là. Fait qu'il l'a senti passer. Fait que c'est ça. Fait que c'était la première séance et il y en aura probablement plein d'autres. Tant qu'il va y avoir du stock à faire là. Puis au pire, quand Santa Fe va être liré, on s'en ira ailleurs. Fait que j'espère que ça vous a intéressé de suivre cette chronique que je vais essayer de faire à chaque 2 semaines. Je vais parler de la game. De vous intéresser peut-être à Savage Worlds / Deadlands, qui est vraiment fabuleux. Fait que je vous laisse sur ça parce que il y a un clown qui a le goût de faire une joke. Bye. Hey les enfants, c'est Taco le clown. C'est l'histoire d'un barbare qui rentre dans un bar, il s'en va voir la serveuse puis il dit je m'excuse d'avoir attaqué les clients, d'avoir mis le feu au bar puis de vous avoir violé. Fait que là la serveuse a dit oui mais vous avez rien fait. Attendez que je commence à boire.